Girl, ça s'écrit avec un A et deux L. Comme Jolly Jumper, sauf que c'est Girl. Je sais pas pourquoi Jolly Jumper s'appelle Jolly Jumper. Ça sonne bien. Pimper Girl, c'est Pimper Girl. Ça sonne bien, c'est ça? Oui, oui, Ouais. voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui caractérise mon personnage? Je dirais la capacité à piquer des phares facilement. D'où la couleur rouge que je revais dans des situations où je suis en super pouvoir. Ouais, je dirais qu'il est un peu blanc. Un peu blanc, un peu long. Un peu large, un peu long. Avec des taches sur le derrière. Je suis grande, mais grande. Vous êtes grande? Donc c'est la grande chaperonne rouge? D'accord. Psychologie de personnage. C'est, comment dire, complexe. Motora. Donc votre personnage, Motora, cette jeune femme, on le devine, est prise de vitesse, de mécanique. Comment est-ce que vous définiriez finalement ce personnage? Bah, c'est assez simple finalement. Comme mon nom l'indique, j'aime les moteurs, j'aime ce qui tourne, j'aime ce qui va vite, j'aime ce qui tourne vite. Et d'où ma passion pour la moto, et qui est devenue plus qu'une simple passion, qu'un simple hobby. Je fais partie d'un gang, je suis la chef. Tout simplement. Le nom de ce gang? Le Motora Gang. C'est quelqu'un qui à la fois dégage une aisance naturelle et en même temps c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en elle. Allez. D'accord, alors c'est... Là c'est bon. Ouais. Ça c'est le premier mouvement. D'accord. Sans l'arrière. Le deuxième mouvement c'est comme ça. Sauf que c'est un peu décalé dans le temps. Encore? C'est dur. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes toujours armé de votre bâton de cystite, comme on dit. Toujours. Quelques mots sur votre personnage, sur son nom d'abord. Cystite, c'est le petit truc qui fait toujours un petit peu mal, quoi, qui irrite, voilà. C'est une maladie, quoi. C'est une façon de vous définir? Non, c'est juste le personnage, il a des accessoires, il est dans l'embarras, quoi, il a du mal à avancer, donc voilà, il a du mal à faire des mouvements. Kevin Wine, bonjour. Bonjour. Je suis étudiant américain dans une université américaine très cotée. Je fais partie d'une confrérie. C'était un peu difficile de rentrer, ils m'ont fait porter ce casque. Ils m'ont taché de vin un peu de partout. Je sais pas si c'est une moquerie par rapport à mon prénom. Enfin, et donc bon, voilà, ils m'ont fait faire des trucs un peu bizarres. Faire du skateboard dans une pièce. Ils m'ont empêché de dormir pendant 12 heures. Voilà, je suis un peu fatigué, mais bon, je crois que je fais partie de leur groupe maintenant. Lulu l'élu, bonjour. Bonjour. Alors, votre ressenti de ce tournage? Oui, ça va. Un peu trop d'excitation, très fatiguée, mais j'apprécie. Qu'est-ce que vous J'ai avez apprécié. apprécié le plus? Votre souvenir, votre coup de cœur? Mon coup de cœur. Alors, mon coup de cœur pendant le tournage. Oui.
ça serait... Ça serait plutôt le après-tournage. Lui, si c'est pas un méchant, c'est... Alors, le nom de votre personnage, Tommy Lee, n'est pas sans évoquer un éventuel nom de collection de lecture pour enfants. Vous-même, enfant, vous lisiez beaucoup. Lulu l'élu, pourquoi ce choix de personnage? C'est une petite revanche que je voulais prendre par rapport à quelqu'un. C'est une revanche. Mais la personne, si elle va voir ça, elle va comprendre. Votre spécialité, le nunchaku, ça vous vient d'où finalement? D'accord, mais peut-être pas très envie d'en parler, je comprends. Un autre de vos atouts, votre façon de vous déplacer dans l'espace. Très original. Quelques mots là-dessus? Concrètement, Contrairement à d'autres personnages qui volent poing en l'air ou sur le dos, qui nagent, qui rament, vous vous déplacez debout en chantant. je suis timide. À force, je ne veux pas montrer toutes mes qualités de super-héroïne. Du genre, je suis un super-héros, en fait. Et j'ai beaucoup de pouvoirs. Mais j'ai des pouvoirs magiques. Votre couleur est naturelle? Votre couleur de cheveux? Ouais, d'accord. Vous venez du sud, hein? Plutôt. Je change de couvre-chef de temps en temps parce que j'aime les couvre-chefs. C'est un plaisir, je le collectionne et donc je switch de couvre-chef de temps en temps en fonction du mode A ou mode B. Quelles autres particularités est-ce que vous voudriez voir mises en avant chez votre personnage? Je pense quand même que ce sont après les modes, il y a les formes quand même qui sont importantes. Donc il y a quand même les classiques avec la barre, le carré, le L et le truc qui fait un petit zigzag. J'ai pas trouvé de nom à celui-là encore, j'hésite. Ça fait longtemps que je le fais mais toujours pas de nom. C'est le dernier quoi, c'est celui qui a pas de nom. On l'appelle pas. C'est un peu la forme mystère quoi, il y a un peu ça. Donc nous sommes en présence maintenant de Kick-Ass Socket. Kick-Ass Socket, c'est vous, du moins c'est votre personnage. Pourquoi ce chapeau rouge, j'ai envie de dire? Le chapeau rouge, en fait, c'était... Au départ, vous savez que je suis la tante de Bambou Bambou. Et à partir de ce fait-là, je ne pouvais pas ne pas porter de rouge. Vos liens de parenté dans l'histoire? Mes liens de parenté sont assez simples. Alors là, il y a un doute qui subsiste. Je vais regarder quelque chose. Votre rapport à la production, ça s'est passé comment? En fait, j'étais un peu invisible. C'est-à-dire que bon, j'ai fait une apparition, j'ai volé, enfin je sais pas. Je sais pas. En fait, je préférais parler de Pimper Joel. Je vous en prie. D'accord, alors je raconte l'histoire, c'est que Pimper Joel est un pimp,
C'est un macro, c'est quelqu'un qui aime les filles. qui fait travailler à sa place. Et non, pas seulement les filles, parce que Pimper Joel est un macro de Tetris Boy. Donc voilà. Si quelqu'un veut travailler avec Tetris Boy, il doit parler. C'est vrai, ça va. Ah oui. Je suis... non, c'est pas bon. C'est une vieille connaissance, on peut dire ça, du temps où j'habitais encore à Marseille. C'est-à-dire que j'avais rencontré eux autres, là, c'était déjà en team, là, en gang. Et puis disons que j'avais rougi à foison, quoi, puis je m'étais rendu compte dans ce cadre-là que ça pouvait être réemployé à mon compte, si on veut dire. Sistit est mon fils. Sistit, je l'ai adopté il y a 4 ans. On s'est rencontrés en Hongrie, c'est une sorte de road trip à vélo complètement incroyable. T'es là sur le bord de la route en train de faire du stop en maillot de bain bleu turquoise, enfin, scène terrible, et donc je l'ai pris en stop et finalement les choses ont voulu que j'ai fini par l'adopter. Voilà, c'est notre histoire assistée. Votre façon de vous battre, Kevin Wine? Alors j'avais un bâton, parce que bon, j'ai piqué le bâton d'une autre personne. Mais en fait je sais pas m'en servir, parce que bon, j'ai jamais fait d'arts martiaux, donc j'ai pris ça comme, je l'ai pris au bout en fait, et j'ai mis le bâton de façon à ce qu'il y ait une distance de moins de 2 mètres avec mon adversaire, ce qui fait comme que même si je le fais pas très mal, ben, je m'approche pas trop. Et j'ai tenu à peu près 2 minutes 45, enfin c'est le temps moyen je crois. Pour la réalisation de ce tournage, vous aviez suivi une initiation, un stage auprès de la sécurité routière? Non. Non. Est-ce que vous demandez à Hulk s'il a suivi un stage au Gymnase Club? Cette caractéristique dont je ne suis pas responsable, je ne suis pas maîtresse, en fait, devient un super pouvoir. Ça, je peux pas vous l'expliquer, mais dès que je rougis, il se passe des choses Vous avez qui sont de l'ordre du fantastique. Oui, en fait. Par exemple, là, je sais pas, il suffit d'un blanc ou j'en sais rien, tu sais, il peut se passer n'importe quoi, je vais peut-être rougir, puis là, tu vas voir ce qui va se passer. Si je vous demande si vous aimez sucer des bites, par exemple, est-ce que... J'en ai déjà sucé, oui. Ouais. Essayez encore, parce que c'est peut-être le bon chemin. Donc finalement, votre caractéristique là-dedans, vous changez de forme pour vous adapter au contexte? Exactement, pour m'imbriquer dans le contexte. C'est des pouvoirs quotidiens. Je peux les utiliser quotidiennement. Par exemple, voilà, je suis malade. Et si je suis malade, je demande à aller au docteur. Dès que je vais au docteur, je suis guérie. C'est un pouvoir quand même. Des bites de poney? J'ai plein de pouvoirs. Par exemple, je peux faire disparaître les gens. Voilà. Je rentre dans un lieu et dès que les gens me voient, ils disparaissent. Alors c'est une ancienne technique, très très ancienne, hein. C'est une technique primitive de combat en fait. C'est une technique qui remonte à l'homme de Cro-Magnon en fait. Il semblerait qu'il y ait des écrits. Il y a une espèce de nonchalance et il y a une grande maîtrise. Je peux montrer? Je vous en prie. J'ai ma brosse à dents. Je peux l'utiliser comme arme des fois. C'est vrai? Oui. Parce que je peux vraiment essuyer le sol, tu vois, jusqu'à que ça fasse glissant. Ouais. Et en plus ça, c'est une arme, tu vois. Ma beauté froide est un pouvoir incroyable.
stalactite, la reine des glaces. Voilà, tout est dit, quoi. Ce pouvoir incroyable de fascination que j'exerce sur les gens me permet de réaliser absolument tout ce que je veux. Quel serait votre désir le plus cher, stalactite? Mon désir le plus cher, je n'en ai pas. Parce que je suis l'incarnation de tous les désirs jamais émis à la surface terrestre. Donc en fait, je n'ai pas de désir parce que je suis en moi-même une finalité. Je suis en moi-même une réalité dans le sens de la réalisation, l'existence, la vérité du désir de chacun, dans tous les domaines. Alors voilà, je sais que le héros principal est bon goût, mais bon, ça ne m'intéresse pas d'avoir les rôles principaux. Je pense que ma simple présence éclair illumine déjà la production. Je pense que c'est comme ça que je vous fais le plus honneur. C'est finalement en volant l'espace autour du personnage principal, par ma présence, simplement. Vous avez eu du mal à sortir du personnage après le tournage? Non? Ça va? Tu crois? Non, ça va, je crois que oui, non. Ça va. Non? Je suis en interview? Non, ça va. Des fois j'ai du mal. Et non, ça va. Mais des fois, c'est juste des fois. Ouais. Et le tournage, ça s'est bien passé? Vous avez apprécié travailler avec cette équipe? Je me sens beaucoup mieux hein, par rapport à hier, j'étais un peu tendu. Je trouvais qu'il y a, enfin, je sentais qu'il y a une sorte de pression quand même sur moi. Tout le monde me regardait un peu bizarre, c'est lui le petit nouveau quoi. Mais bon, maintenant, je pense que je suis intégré, on va bien s'amuser. J'ai du mal à communiquer avec eux, j'avoue. Mais j'aime beaucoup les dauphins. Mais je préfère quand même les dauphins aux requins. Je voulais dire que moi j'aime beaucoup les dauphins, personnellement. Parce que j'ai cru comprendre qu'il y a une personne qui n'arrive pas à communiquer avec, et justement j'ai aussi cette capacité à parler avec les dauphins. Donc, je sais plus comment s'appelle votre ami, mais bon, je pourrais éventuellement... Il s'agissait de Cystite? Cystite, oui, ouais, c'est lui que j'ai piqué le bâton justement. Ouais. On a déjà fait connaissance, donc bon, s'il a besoin d'aide, il m'appelle, pas de problème, je peux lui arranger un petit rendez-vous. Très bien. Le cœur sur la main, Kevin Wine. Toujours. Est-ce qu'on pourrait dire que Kevin Wine est futé? Oui, je dirais très futé. Non, comment dire futé, ça veut dire qu'il y a un contraire de futé, parce que j'imagine que si je futé, je suis par exemple pas très on va dire, impressionnant, donc il faut que je trouve une parade, ça c'est de me chercher là, j'ai l'impression. Est-ce que vous pensez que la futalité fait partie de vos atouts? La futalité, excusez-moi. Ah oui, la futalité fait partie de mes caractéristiques, parce que bon, depuis que je suis né, j'ai un peu... j'ai des difficultés à m'imposer, donc il faut que je trouve des moyens soit d'exister, soit justement de survivre, parce que bon, des fois la vie est cruelle quoi. Donc oui, je suis futé. Mais pas par naissance, avec le temps j'ai appris à l'être quoi. On rencontre Casse-Socket, oui. On se pose la question, je crois de façon légitime, mais qui est Casse-Socket? Casse-Socket est-il gentil ou méchant finalement? Je comprends cette question parce que je sais que vous savez que malgré nos rapports familiaux avec Bongo, on a quelques différends, enfin même des gros différents. Alors je pense que dans le combat cromagnonesque, il y a une espèce de philosophie qui veut que l'adversaire soit l'ami. D'une certaine manière. L'ami dans le combat, l'ami dans la réalisation de soi par le combat.
Et c'est quelque chose qui est essentiel, je pense, et je pense que le début de nos rancœurs avec Mongo Bongo n'est pas strictement cromaninesque dans sa méthode de combat, on le sait tous. Mais je pense que c'est important de noter ça, qu'on a été obligé de développer ça, et moi, mon statut, je ne suis pas foncièrement méchant, disons que je me situe en fonction d'une fluctuation comme ça une fluctuation des courants du bien et du mal. Et je me situe en fonction. Souvent d'ailleurs, j'essaye de me placer par la négation de la tendance globale. Si on m'attend du côté des méchants, eh bien je serai du côté des méchants, parce qu'en fait on va se dire, mais je sais que après vous allez penser, et peut-être même que je serai du côté des gentils en fait, parce qu'on m'attendait du côté des gentils. Enfin, alors Kick-Ass Rocket, subversion ou juste complexité? alors je n'irai pas du tout le caractère provoque de ce que je fais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Oui, il y a quelque chose de subversif. C'est pas non plus anodin, je veux dire, ce que je fais. Je sais pas si vous connaissez bien cette philosophie, je pense que tout le monde devrait s'y pencher, je pense que c'est un jalon dans une vie qui peut permettre de basculer d'un côté ou de l'autre. Que ce soit de la balance du bien ou du mal, ou de la balance de la maîtrise ou de la non-maîtrise. Et sans maîtrise, la jouissance n'est rien. Millefeuille, pourquoi ce nom de personnage évocateur? Bah, c'est évident, non? Parce que 1000 feuilles, c'est pas mal. C'est beaucoup de feuilles. Voilà, à mon âge. C'est la quantité des feuilles, c'est ça? Ah oui. D'accord. Une feuille est une année? Ah non. Une feuille, ça dépend. Il y a des feuilles plus... comme ça, plus épaisses. Pourquoi vous posez cette question? C'est évident. Non, moi, 1000 feuilles, les oignons, ils sont 1000 feuilles à peu près, non? Les oignons. Les oignons, oui, tout à fait. Belle analogie avec l'oignon. Et les cahiers de musique. Bon, c'était. Ils sont gros. Donc finalement, les pages se tournent, c'est ça? D'accord. Ça accumule. C'est pour... Et ça cumule. Ah ouais. D'accord. Est-ce qu'il reste des pages blanches? Apparemment. C'est juste l'apparence. Le tournage, un mot à en dire? Une belle expérience? Le tournage des pages? Le tournage du film. Le film des super-héros? J'ai un bon souvenir de certaines parties, ouais. Mais je mélange un peu tout encore. Je vais voir au montage. Vous aimez tout mélanger? Non. Non, non. C'est apparent encore. En fait, je mélange rien du tout. Mais je sais très bien qu'il y avait une chose qui avait été mélangée dans les temps, dans l'espace des différents tournages. Votre façon de vous battre? Un mot à en dire? Mais ça, on a fait aussi, hein, on avait fait ça. Hein. Ah, c'était une des parties les plus difficiles. Oui. Pourquoi? Parce que c'était une situation de provocation. Non? Venant de qui? Je peux comprendre. De certains autres super-héros qui étaient là, qui rôdaient. Vous l'avez perçu comme tel? Ah si, ouais, clairement. Ah, ils voulaient de la viande. Mais j'ai tenu quand même. Votre personnage est courageux. Courage, ouais, je pense. Courageux. C'est quoi la différence entre courageux et vaillant? Peut-être une question de page? Il est plus vaillant que courageux, peut-être. Au moment même où je l'ai réalisé, je l'ai plutôt pris, je l'ai plutôt assumé, hein, il fallait bien. Puis bon, c'était pas tant difficile avec nos amis les Québécois parce que c'est tellement nature, puis là-bas il fait tellement frais, alors tu vas en rouge. Donc c'était
c'était quelque chose que j'ai tout de suite tiré en partie du truc. Enfin, à savoir en tirer parti, je sais pas comment vous dites, vous autres, là. Je confonds les expressions. Donc, fait que c'est ça, là. Vous côtoyez au quotidien entre super-héros? Vous faites des bouffes? Non, c'est ça. C'est que là, je les ai retrouvés pour cette occasion-là. Mais ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas vu. Chaud au cœur, donc? Ça fait chaud au cœur, c'est sûr. Ça a généré plein de rougeurs, plein de belles émotions intenses. C'était extraordinaire, ce tournage. Vos souvenirs coup de cœur de ce tournage? Les souvenirs coup de cœur, je dois dire que quand on s'est tous envolés, j'ai été très surprise de voir comment les pouvoirs s'étaient développés. Et puis, voilà, de rencontrer les nouveaux aussi. Non, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je peux pas vous dire quelque chose de particulier. J'ai adoré, j'ai adoré. Le tournage a été difficile? Ça a dû être assez éprouvant? Ouais, très éprouvant. Mais en même temps, je suis habitué, quoi. Je suis en cystite de tous les jours, quoi. C'est une habitude. Est-ce que la cystite est une habitude ou est une attitude? Ah! J'ai envie de demander. Ah, très bonne question. Non, on est habitué à la cystite, mais on peut avoir la cystite attitude, oui. Ouais. C'est pas arrivé. C'était une expérience très intéressante. Hein. Très intéressante. Déjà de devoir se mettre sur le plot, de voler, là, c'était... j'avais jamais fait. Hein. J'avais du mal à marcher déjà. Alors voler, c'était assez chouette. Tommy Lee, je vous remercie. C'était un bon échange. Je vous dis bonne continuation et à bientôt, Tommy. Une phrase fétiche? I always have something to say. C'est bien ce qui me semblait. Un condensé de savoir, d'essence. Voilà. Rien de tel qu'une bonne citation de Michel Polnareff. Eh bien, Millefeuille, je ne saurais que vous souhaiter bon courage et bon effeuillage, donc. Non, ça se tourne, ça se feuille pas. Ouais. Ça se feuillette alors? Ça se feuillette. Très bien. Est-ce qu'il y a une question que vous aimeriez que je vous pose? Non, et vous? Donc, je pourrais dire... swing de la baquette dans le fond de la boîte à bois. Un petit mot de la fin? Oh la relou! Comment? Oh la relou! Ça j'aime bien comme phrase. Voilà. Une phrase qui vous tiendrait à cœur pour clore cette entrevue, Pimpo Joe? Oui. S'il y a du sexe, de l'action. Merci. Merci. Puis au plaisir. Au plaisir, Martine. À bientôt. Martine. Martine. Ah le relou! Du sexe et de l'action. Super sérieux. Bonne route. Grande chaperonne, je vous remercie. Et je vous dis à bientôt.